Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le Stade Rennais qui se relance à Nantes comme le placard d'Ouest France ce dimanche matin. Au terme d'un derby qui a mis du temps à s'animer, les Rennais se sont finalement imposés 3-0 à la Beaujoire et se relancent dans la course à l'Europe. En revanche, c'est la 9ème défaite toute compétition confondue pour les Canaries. Le club breton reste au contact du RC Lens qui a assuré de son côté le service minimum face à Clermont, comme le relaye l'équipe dans ses pages intérieures. Face à la lanterne rouge du championnat, le club lensois a souffert mais s'est finalement imposé sur la plus courte des marges. La 29ème journée de championnat va se poursuivre aujourd'hui avec plusieurs matchs très importants. Le choc pour la 2ème place entre Brest et l'AS Monaco et le match de clôture entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, comme le rapporte l'équipe sur sa une. Une répétition 5 semaines avant la finale de la Coupe de France entre ces deux mêmes équipes. Décisif face au Barça en Ligue des Champions, Kylian Mbappé espère retrouver de nouveau les chemins des filets en Ligue 1. En attendant, il est encore question de son avenir. Comme vous l'a révélé, le Français va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, bien qu'il garde encore le silence à ce sujet. Si le PSG s'est fait une raison sur son départ, son président Nasser Al-Khelaifi n'a toujours pas digéré pour autant. Et pour cause, nous sommes en mesure de vous affirmer que Mbappé avait dans un premier temps promis de prolonger avec l'écurie parisienne. Le joueur s'était entretenu avec son président la veille de la rencontre face au FC Lorient le 12 août dernier, une réunion au cours de laquelle le Français de 25 ans avait fait la promesse à son président de prolonger son bail dans la ville lumière. Par la suite, Kylian Mbappé avait alors été réintégré après avoir été mis à l'écart durant tout l'été. Sauf que l'intéressé n'a pas tenu sa promesse puisqu'il a décidé de s'engager libre avec le Real Madrid. On comprend donc mieux la colère de Nasser Al-Khelaifi. Allez, on part en Allemagne avec le Bayern Munich qui est à la fête et c'est rare cette saison. Bild relaye la performance de gala du Bayern à Berlin. Bien que le titre a été officiellement abandonné la semaine dernière, le club bavarois veut bien terminer la saison. Boosté par la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Tuchel ont étrillé l'Union Berlin, score final 5-1. L'objectif pour Thomas Tuchel désormais est d'accrocher la coupe aux grandes oreilles pour sauver son aventure bavaroise. En attendant, la quête de son successeur se poursuit toujours. Comme on vous l'a annoncé, le vestiaire est convaincu par l'arrivée de Zinedine Zidane. Néanmoins, c'est encore loin d'être fait. Plusieurs pistes sont étudiées comme le rapporte le journal allemand. L'une d'entre elles mène à Jürgen Klopp qui partira de Liverpool cet été. Plusieurs raisons à cela. Si Klopp avait l'intention de prendre les rênes de la sélection, c'est râpé avec la prolongation de Nagelsmann jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Le média tient à rappeler que le coach ne souhaite entraîner aucun autre club en Angleterre. De ce fait, l'hypothèse de le voir devenir entraîneur du Bayern Munich en 2025 après une année sabbatique semble crédible pour le journal. Sauf si le géant bavarois parvient à convaincre Zidane d'ici là. Direction l'Italie où il est aussi question d'entraîneur. Comme vous le savez, Stefano Pioli à l'AC Milan c'est bientôt terminé. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, l'actuel tacticien des Rossoneri ne poursuivra pas l'aventure sur le banc milanais la saison prochaine. Et bien toujours selon le journal au papier rose, un favori se dégage pour lui succéder. Il s'agit de Julen Lopetegui. Le tacticien espagnol est libre depuis son départ de Wolverhampton l'été dernier. Son CV est grandement apprécié par le club milanais. Il est tout en haut d'une liste où des noms comme Marcelo Gallardo ou Christophe Galtier y figurent aussi. Selon l'équipe, un rendez-vous entre les dirigeants milanais et les représentants de l'entraîneur français aurait déjà été pris pour la semaine prochaine. Pour rappel, le propriétaire américain Jerry Cardinal fait confiance à Zlatan Ibrahimovic pour prendre la décision finale. Le géant suédois sera épaulé par le directeur général Furlani et le directeur technique Moncada. Allez, on file en Angleterre et on retrouve Manchester City quelques jours après sa défaite cruelle au tir au but en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les Sky Blues n'avaient pas vraiment le temps de s'apitoyer sur leur sort puisqu'une demi-finale de FA Cup avait lieu hier après-midi face à Chelsea. Un calendrier infernal dont s'est plaint Pep Guardiola après la rencontre, mais ça n'a pas empêché Manchester City pour autant de se qualifier face aux Blues. Score final de 1-0 grâce à l'unique buteur de la partie, Bernardo Silva, qu'on retrouve sur la une du Sunday Mirror. Pep Guardiola peut remercier le Portugais comme le relaie le Sunday Express. La bande à Bernardo s'en est plutôt bien sorti au vu des nombreuses occasions franches pour les Blues. Le Sunday Star évoque aussi l'avenir du Portugais dans ses pages intérieures. Comme vous le savez, une bataille se profile entre le FC Barcelone et le PSG pour s'offrir le joueur de 29 ans. Ces derniers n'auront qu'à débourser 50 millions d'euros le prix de sa clause de départ, un prix relativement bas pour un joueur de ce calibre. Et bien selon le tabloïd, le Real Madrid a bien l'intention de se mêler à cette guerre que se livrent le Barça et le PSG pour Bernardo Silva. Le profil du joueur a toujours été grandement apprécié à Madrid, où on le voit comme un potentiel remplaçant à Luka Modric. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le très attendu Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour le journal AS, c'est la première balle de match ce soir. Avec 8 points d'avance, les Madrilènes peuvent mettre un terme à la course au titre en cas de succès. Marca ne s'y trompe pas et parle d'un Classico pour la Liga dans ses pages intérieures. Même son de cloche dans la presse catalane, ce Classico est crucial, prévient le Mundo Deportivo.
De son côté, Sport rappelle que c'est potentiellement le dernier de Xavi. Si Laporta tente toujours de le convaincre de revenir sur sa décision, un plan B a été trouvé d'après Relevo. Rafa Marquez, entraîneur du Barça B, a de grandes chances de devenir le futur entraîneur des Blaugrana si Xavi décide de rester sur sa décision. Vous l'aurez compris, le Barça joue gros ce soir mais se prépare déjà pour la saison prochaine. En ce sens, Sport révèle dans ses pages intérieures que la position du board catalan a changé concernant Ronald Araujo. Déclaré comme intransférable il y a quelques mois, l'Uruguayen ne le serait plus aujourd'hui. Son erreur face au PSG qui a coûté la qualif au Barça a fragilisé sa position. D'après le média catalan, l'émergence de Koubarsi et la potentielle rentrée d'argent en cas de vente d'Araujo expliquent ce retournement de veste de la part des dirigeants catalans. Le Bayern Munich, c'est donc ce qu'il lui reste à faire. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.